Votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Au sommaire de ce journal débat budgétaire, les deux chambres parlementaires examinent aujourd'hui les budgets des missions de l'équipement et de l'habitat et des affaires religieuses. Pèlerinage, nouveau accord signé pour améliorer l'accueil des pèlerins tunisiens. Tourisme, publication imminente des cahiers des charges pour l'hébergement touristique alternatif. Toutes les opérations douanières seront prochainement numérisées afin de faciliter les échanges commerciaux. Les détails dans ce journal. L'OMS affirme que plus de 900 patients de Gaza décédés en attente d'évacuation médicale. Au Liban, les casques bleus dénoncent les attaques de l'armée sioniste ciblant ses membres dans le sud du pays. Bonsoir. L'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont entamé lors d'une séance plénière commune tenue aujourd'hui l'examen du budget de la mission du ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour l'exercice 2026. Le projet de budget de la mission de l'équipement est estimé à 2150 millions de dinars contre 2022 millions de dinars en 2025, en hausse de 6,3%. À l'ordre du jour des travaux des deux chambres parlementaires figure également l'examen ce dimanche du budget de la mission des affaires religieuses. Le ministre du Commerce, Samir Abid, a annoncé hier que la Tunisie poursuit des discussions avec l'Union européenne et les États-Unis pour réduire les taxes douanières sur ses exportations. Cette démarche vise à rendre les produits tunisiens plus compétitifs à l'international et à renforcer la balance commerciale. Selon Samir Abid, l'allègement des taxes douanières permettra de booster les ventes tunisiennes à l'étranger tout en réduisant le déficit commercial. Parallèlement aux discussions internationales, le ministère prévoit d'installer des points de vente directs du producteur au consommateur dans chaque gouvernorat afin de limiter les intermédiaires et maîtriser les prix des produits essentiels. Le système informatique SINDA2 destiné à numériser les opérations douanières sera opérationnel d'ici 2026. Le système SINDA2 marque un tournant dans la modernisation des services douaniers en permettant l'interconnexion des structures publiques impliquées dans les opérations douanières. Entièrement numérique, il simplifiera les démarches des acteurs économiques, offrant ainsi plus de transparence, de rapidité et d'efficacité. Abdelhakim Abidi, directeur général de l'École nationale des douanes, au micro de Zainab Fers. Pour la direction générale douane, un grand projet concernant le système SINDA. C'est pour une douane moderne, efficace et au service de l'opérateur économique, qu'elle soit agréée, même les petites moyennes entreprises, les startups et tout ce qui fait recours à notre service. SINDA 2, c'est le système de douanement de marchandises. Donc actuellement, et depuis les années 80, on exploite le système CDC, système de douanement informatisé. Donc il y a un projet de modernisation de ce système vers le système SINDA 2 et surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et le modèle data de l'Organisation mondiale des douanes. Donc c'est un grand projet. Il s'agit de 14 modules et le travail selon 4 phases. Actuellement, l'équipe et l'unité chargée pour déclarer officiellement les 3 premiers modules très prochainement. Successivement, donc l'équipe et l'unité chargée mettent en exploitation les autres modules. Selon la déclaration de M. le directeur général de douane, c'est en 2026 nous allons entamer l'exploitation de notre système SINDA d'une manière transitoire, phase par phase et module par module. Voilà. Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouheli, a effectué une visite de travail en Arabie Saoudite du 7 au 13 courant consacré à la finalisation des préparatifs de la saison du pèlerinage 1447 de l'Hégire et à sa participation au salon et au congrès du pèlerinage organisé à Jeddah du 9 au 12 courant. Au cours de cette visite, le ministre tunisien et son homologue saoudien du Hajj et de la Omra ont signé un accord portant sur les dispositions relatives à la saison du Hajj 2026.
Cet accord inclut les volets liés à l'hébergement et au transport dans les lieux saints, ainsi que les exigences sanitaires et les procédures réglementaires auxquelles toutes les missions doivent se conformer. Selon un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires religieuses, la rencontre entre les deux ministres a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre le ministère saoudien du pèlerinage et de la Omra et le bureau des affaires des pèlerins tunisiens afin d'améliorer les services destinés aux pèlerins durant la prochaine saison. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a mis en garde contre le fait de traiter avec des bureaux ou des individus non autorisés à exercer l'activité d'organisation de la Omra. Il a appelé à la nécessité de traiter exclusivement avec les agences de voyage de catégorie A qui sont autorisées et accréditées par le ministère pour la saison de la Omra. Le ministère a insisté sur l'obligation de conclure un contrat de Omra qui spécifie l'ensemble des services fournis, les coûts, les frais, ainsi que les droits et obligations des deux parties. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté d'assurer les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour les services de la Omra et de protéger les droits des pèlerins tunisiens. Les cahiers des charges fixant les conditions d'hébergement touristique alternatif en Tunisie seront publiés dans les prochaines semaines après leur présentation à plusieurs structures et instances administratives dont le Conseil de la concurrence, a fait savoir le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Traya. En réponse aux questions des députés lors de l'examen du budget de son département, le ministre a précisé que ce projet permettra d'organiser l'activité de plus de 2200 unités d'hébergement touristique alternatives entre gîtes ruraux, maisons d'hôtes et campings et de soutenir l'investissement dans ce secteur prometteur qui attire un nouveau profil de visiteurs venant de différents pays. À Nabeul, les indicateurs touristiques sont au vert. La saison 2025 a enregistré un franc succès avec plus de 820 000 visiteurs et plus de 4 millions de nuitées, soit une hausse de 5% par rapport à la même période de l'année écoulée. Selon le délégué régional du tourisme Walid Ben Fraj, cette dynamique est soutenue par la prolongation de la saison jusqu'au mois d'octobre. Il intervient au micro de Zainab Fers. Cette année, la saison touristique a connu un grand succès. Le nombre des visiteurs depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'octobre a atteint environ 820 000 visiteurs, tandis que le nombre total de nuitées a dépassé les 4 millions, avec une augmentation de presque 5% par rapport à la même période de l'année dernière. À signaler que la saison touristique s'est prolongée cette année après la fin de l'été pour inclure le mois de septembre, le mois d'octobre, ce qui reflète que la saison touristique n'est plus liée à la période estivale et on commence petit à petit à sortir de la saisonnalité du secteur touristique à la région de Nabeul. À noter un grand retour des marchés traditionnels et classiques tels que le marché français, britannique, allemand, tchèque et polonais, et reste le marché intérieur en tête des marchés les plus actifs. Aussi, un flux important de la part des touristes algériens au cours de la dernière période qui nous a créé une dynamique touristique remarquable. On peut dire que tous les indicateurs touristiques sont positifs et les chiffres de la saison actuelle tendent à la hausse. Les équipes de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires ont procédé dans le cadre de campagnes intensives menées dans les gouvernorats de Tunis, Zagouan, Sfax, Monastir, Nabeul et Jendouba à la saisie d'environ 68 tonnes et 88 litres de produits périmés et à la fermeture de locaux commerciaux au cours de la deuxième semaine de ce mois de novembre. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à protéger la santé des consommateurs et à renforcer le contrôle des différents circuits de distribution des denrées alimentaires. Dans les territoires palestiniens occupés, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans un bombardement mené par les avions de l'occupation sioniste à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, en violation continue de l'accord de cessez-le-feu. Depuis ce matin, l'armée d'occupation mène une opération de démolition au nord de Rafah, en plus d'intenses tirs d'hélicoptères de l'occupation sioniste à l'est de Khan Younes, selon l'agence de presse palestinienne Wafeh. Depuis l'accord de cessez-le-feu en octobre dernier, plus de 260 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 6300 autres ont été blessés dans des agressions sionistes. L'agression génocidaire de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza a fait près de 70 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes.
L'Organisation mondiale de la santé a publié aujourd'hui des chiffres alarmants sur la crise médicale dans la bande de Gaza, révélant que plus de 900 patients sont décédés en attendant une évacuation médicale en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation sur l'octroi de permis de déplacement pour recevoir des soins à l'extérieur du territoire occupé. Selon l'OMS, environ 16 500 patients attendent encore l'autorisation de voyager, dont 4 000 enfants nécessitant une évacuation urgente pour sauver leur vie alors que le système de santé continue de s'effondrer. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a accusé aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur ses membres dans le sud du pays sans faire de blessés et a appelé Israël à cesser toute attaque contre les casques bleus. La FUNUL œuvre avec l'armée libanaise à l'application de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont 2 mois de guerre ouverte entre le mouvement Hezbollah et Israël. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses principaux titres. Débat budgétaire. Les deux chambres parlementaires examinent aujourd'hui les budgets des missions de l'équipement et de l'habitat et des affaires religieuses. Pèlerinage, nouveau accord signé pour améliorer l'accueil des pèlerins tunisiens. Tourisme, publication imminente des cahiers des charges pour l'hébergement touristique alternatif. L'OMS affirme que plus de 900 patients de Gaza décédés en attente d'évacuation médicale. Merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal Heleli, pour sa collaboration technique. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 20h. Restez à l'écoute. Du 22 au 29 novembre.